Merci. Onésienne, Onésien. Amis d'ici ou d'ailleurs, Claire, Magali et Sébastien. Merci de votre présence pour cette soirée en toute convivialité. Nous l'avons souhaité simple pour permettre la rencontre et l'échange. Chacun est un maillon important de ce que nous sommes en train de construire. Le message est clair. À travers notre slogan de campagne, reprenons l'initiative. Remettons le citoyen au cœur des décisions politiques. Ne nous laissons plus mener en bateau avec des promesses qui n'engagent même plus ceux qui les font. Les Français le disent, ils veulent du concret. Ils veulent retrouver espoir en l'avenir. Le changement, c'est toujours maintenant, avec des emplois et une justice sociale comme fondement. Tout cela est possible et nous le disons avec sérénité. Le seul moyen de faire barrage à la droite et au Front National, tout en exigeant la fin de l'austérité au plan local et national, est de donner de la force à notre rassemblement, qui se construit chaque jour et dont les communistes sont partie prenante. Il s'agit pour nous d'unir dès le premier tour toutes les forces qui veulent une orientation à gauche, à commencer par la protection des politiques publiques de proximité. Ce sera un point d'appui pour faire face à la droite et à l'extrême droite au second tour. Cette gauche nouvelle qui émerge devra ensuite poursuivre et amplifier ce rassemblement au lendemain des départementales. François Hollande vient de déclarer qu'il ne modifiera pas son cap. C'est la méthode Coué, car il devient évident que ce changement sera de plus en plus incontournable. Une politique qui échoue économiquement, socialement et politiquement n'a pas d'avenir. C'est donc du côté des forces qui ont commencé à se rassembler avec le Front de gauche, avec les écologistes, avec Nouvelle Donne, avec les socialistes qui ne se reconnaissent plus dans la politique du gouvernement que se situe l'espoir à renforcer. À propos des électeurs, militants et sympathisants socialistes donnés, les communistes leur ont adressé un courrier qui commence comme ceci. À mon camarade socialiste, comme toi, j'ai voté au deuxième tour des élections présidentielles de 2012 pour battre Nicolas Sarkozy, pour changer de président de la République et de politique. Avec beaucoup de regrets et d'amertume, je suis obligé de constater, certainement comme toi, que les politiques d'austérité d'aujourd'hui, comme celles d'hier, produisent de plus en plus d'inégalités et de discrimination sociale et territoriale. Comme toi, je m'interroge, que faire? Le courrier se termine comme ceci. Nous avons certainement en commun la justice sociale, la démocratie, l'unité de la gauche, le devenir des nouvelles générations, l'attachement aux valeurs de la République. Mais, comme à d'autres périodes de l'histoire de la France, nous savons, toi et moi, que des choix fondamentaux sont nécessaires. Ils ne sont pas faciles, mais y a-t-il des choses faciles en politique? Alors, rejoins-moi dans la lutte, le débat et le vote pour ouvrir dans notre ville une nouvelle période d'action et de rassemblement des citoyens. Ouvrons ensemble un nouvel espoir. Signé ton camarade communiste. Dès le premier tour des départementales, nous aurons besoin de tous les électeurs qui souhaitent une politique que l'austérité dans notre département et dans notre pays.
À 3 jours du premier tour des départementales, le Parti communiste, avec les autres forces du Front de gauche, le Parti de gauche et Ensemble, présente des candidatures avec Europe Écologie Les Verts dans de nombreux cantons à travers le pays. À Aulnay, le Front de gauche et les écologistes présentent unis une candidature ouverte de rassemblement soutenue par le comité local de Nouvelle-Donne. Le 22 mars, les électeurs devront donner de la force à cette gauche nouvelle qui émarge pour en finir avec l'austérité. Lors de nos porte-à-porte, une des premières questions que nous posons est celle-ci. Savez-vous qu'il y a des élections départementales le 22 mars? Et le suivant. Connaissez-vous les compétences du département? Comme vous l'aurez deviné, et sans surprise, c'est non et non. Ces élections sont pourtant très importantes. La participation au premier tour, le 22 mars, est donc le premier défi à relever. Les enjeux du scrutin ont été volontairement occultés. Le premier des enjeux, c'est la protection des politiques publiques de solidarité menées dans le département. Pour la Seine-Saint-Denis, les millions d'euros qu'ils consacrent chaque année aux dépenses publiques et sociales sont sous le coup d'une double menace. 1. L'austérité gouvernementale qui réduit le budget des collectivités locales. Deuxièmement, la casse systématique des politiques de solidarité que mettraient en œuvre, à coup sûr, la droite et l'extrême droite s'ils conquièrent le pouvoir dans notre département. Il faut donc tout faire pour nous élire, femmes et hommes, qui sont prêts à résister à cette double menace pour continuer à tisser les liens de justice et d'égalité dans les territoires. C'est le sens de notre candidature de rassemblement que nous avons construit pour Aulnay. Chaque bulletin va compter. Dans ce canton, quelques dizaines de voix gagnées pour les 3 jours qui restent, c'est à chaque fois 1 ou 2% de plus. Enfin, mes amis, nous entendons depuis quelques jours que les seuls responsables de l'échec de la gauche, ou devrais-je dire l'échec du Parti socialiste, si la droite et le Front national passent, seront les listes Front de gauche et écologistes. Ma binôme est déjà considérée comme dissidente. Pourtant, ils sont nombreux et majoritaires à Europe Écologie Les Verts à œuvrer pour élargir notre rassemblement. Un article du Monde daté du 16 février, et je remercie à l'occasion Magali, précise qu'Europe Écologie Les Verts fait alliance avec une composante du Front de gauche dans 45% des cas, et avec les socialistes seulement dans 18% des cas. Dans ces 18%, ce sont dans les départements de la Seine-Saint-Denis, comme par hasard, et de l'Essonne que sont concentrées ces alliances, et je dirais même ces mariages. Tous ne courent pas derrière un poste ministériel, heureusement. On nous accuse déjà, alors que le premier tour est à venir, ces élus et candidats socialistes ne devraient-ils pas regarder du côté de la politique Valls-Macron qui les pénalise? Les convergences de plus en plus fortes qui se construisent entre le Front de gauche et les écologistes sont naturelles. Elles se construisent dans l'action, dans le débat. L'alternative aux politiques d'austérité, se construit ainsi. L'humain d'abord et son environnement sont à protéger dans une conception nouvelle du développement économique, par un développement durable visant des objectifs utiles aux femmes, aux hommes, aux jeunes et aux aînés. C'est cela l'avenir, c'est cela l'alternative à l'accumulation des richesses par une minorité. À Aulnay, en France et dans d'autres pays européens, les citoyens décident de prendre leurs affaires en main. Et cela peut devenir majoritaire, comme en Grèce récemment,
L'adversité des forces de l'argent n'est pas insurmontable. L'austérité n'est fatale, ni en Grèce, ni à Olney. Alors oui, communistes, écologistes, révolutionnaires, militants associatifs, citoyens épris de liberté, de justice et de fraternité, nous avons beaucoup à faire, ensemble et pour longtemps. Les dangers que notre département passe à droite et à l'extrême droite sont bien réels. Les vrais responsables se trouvent à l'Élysée et à Matignon. Instrumentaliser les peurs n'aboutira à rien. Le Front National dupe beaucoup de Français. Il se présente comme une alternative au PS et à l'UMP, mais le bilan des élus des villes qu'il dirige est inquiétant. Le Front National stigmatise les chômeurs et les immigrés, mais reste curieusement silencieux sur les assistés de la grande finance, les grandes entreprises qui pratiquent l'évasion fiscale à ciel ouvert, motus et bouche cousue. C'est une honte. C'est aussi ça le Front National. Pour finir, comment ne pas dire un mot sur l'expérience que nous vivons au lendemain des élections municipales. Je me fais l'écho ici sous la vigilance du responsable des communistes d'Aulnay, Jean-Marie Cousin, des décisions des militants communistes. Nous avons écrit, quelques semaines après les élections municipales, à l'ensemble des forces de gauche sur notre commune, avec un objectif très simple: tirer le bilan de la gestion par la gauche, partiellement partagée avec les Verts. Bilan de notre ville pour la période 2008-2014, en tirant les leçons pour construire la gauche et repartir à la reconquête. Seul le Parti socialiste n'a pas répondu à notre appel, préférant attendre au dernier moment pour tenter d'imposer un ralliement aux élections départementales. La volonté d'hégémonie du Parti socialiste ne passe plus. Notre objectif est de faire gagner la gauche, celle qui combat l'austérité, parce que c'est l'intérêt de tous ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. Pour donner de la force à notre rassemblement, les organisations soutenant les candidatures reprenant l'initiative veulent travailler dans la durée. Le 22 mars, nous avons besoin de marquer des points et de consolider notre démarche avec vous. Le 22 mars, votez et faites voter pour notre candidature. Glissez dans l'urne ce bulletin de vote reprenant l'initiative. Le 22 mars, le vote utile à gauche et pour la gauche, c'est reprenons l'initiative. Merci.